L'édito de ce vendredi 19 août 2016 s'intéresse à la déclaration de la coalition contre la vie chère sur les récentes taxes instaurées par le décret du 1er août 2016. Il invite le gouvernement à prendre des mesures urgentes en vue de l'identification et de la saisie des biens et fonds détournés par les dignitaires du régime Blaise Compaoré et de ceux de la transition, ainsi que du recouvrement des fonds expatriés. Il y a également d'autres, je dirais, voilà, donc d'autres recommandations, voilà, donc relatives aux impôts sur la fortune et autant donc de points. Alors, quelle appréciation faites-vous de cette déclaration? Je reçois sur ce plateau Ismaël Ouedraogo, voilà, donc bonjour. Bonjour Roland, bonjour à tous et à toutes. Alors, je le disais tantôt, quelle appréciation faites-vous de cette déclaration de la coalition contre la vie chère? Alors disons tout simplement que la déclaration de la coalition contre la vie chère a été rendue publique dans la soirée d'hier. Une déclaration donc qui revient naturellement sur les différentes taxes qui ont été instituées par le ministère de l'économie et des finances pour permettre à l'État burkinabé d'avoir des ressources propres. Pour pouvoir financer notamment beaucoup de projets de développement au profit de l'ensemble des contribuables. Alors, on va revenir rapidement sur les différentes taxes. Il faut se le rappeler, c'est très important, toujours à titre d'information. Il y a la taxe donc sur les gains des paris et autres jeux de hasard. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, donc, c'est la taxe sur l'importation des véhicules de tourisme dont la puissance est égale ou supérieure à 13 chevaux. Et puis nous avons le troisième point, c'est la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties. Et puis l'augmentation du taux de la taxe sur les boissons, notamment la bière. La bière où il y a eu, on se rappelle encore une fois de plus, cette polémique où certains disent qu'il n'y aura pas d'augmentation, d'autres par contre pensent que ce sera le cas. On attend donc le 1er septembre pour voir effectivement ce que cela va donner comme conséquence en termes d'augmentation des prix de la boisson sur le terrain. Alors, l'appréciation globale que l'on fait de la déclaration de la coalition contre la vie chère, qui est une organisation de la société civile qui réunit les syndicats, des partis politiques, bref, un ensemble d'acteurs burkinabés. La bonne nouvelle, personnellement, nous avons trouvé que c'était assez pertinent, cette déclaration qui a été faite par la coalition contre la vie chère, parce qu'elle revient sur un certain nombre de fondamentaux qui, du reste, nous avons beaucoup abordé pendant nos différentes réflexions sur les antennes de Burkina Info. Il s'agit notamment donc de faire en sorte qu'on puisse effectivement avoir la lumière sur tous les crimes économiques que le pays a connus. C'est réaliste de la part de la coalition contre la vie chère parce que la coalition qui invite le gouvernement à faire en sorte qu'on puisse avoir une identification et la saisie des biens et fonds détournés par les dignitaires du régime de Blaise Compaoré. Vous savez que depuis un bout de temps, on ne parle plus de ces détournements de deniers publics. Vous avez même vu récemment le débat qu'il y a donc autour de la mise en place donc de la chambre de commerce, notamment l'élection du président. En fait, c'est très simple, cette affaire de chambre de commerce. Il y a un fait majeur aujourd'hui. Si les uns et les autres ne sont pas vigilants, eh bien, la chambre de commerce va retomber dans les mains de ceux qui étaient donc avec le pouvoir Compaoré. Ça veut dire qu'on a chassé Blaise Compaoré et son entourage, mais on a oublié un aspect très important. L'économie du pays là demeure toujours dans les mains d'un certain nombre de personnes qui sont toujours très proches de Blaise Compaoré. Et ce sont ces mêmes personnes-là qui veulent s'accaparer la chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, alors qu'en temps normal, vous savez que l'un des arguments majeurs qui a amené les Burkinabés dans la rue, c'est bien entendu le fait qu'on s'est accaparé, notamment cette minorité-là s'est accaparé toute la richesse du pays à travers donc les marchés publics, les détournements de deniers publics, la corruption et tout ce qu'on veut. Mais si on ne fait absolument rien à ce niveau, eh bien rassurez-vous, c'est comme si on a chassé Blaise Compaoré et son entourage, mais le reste, en fait, le maillon économique fort qu'ils détiennent là, ces messieurs-là, est toujours dans leurs mains. Donc la coalition contre la vie chère réclame effectivement donc qu'on arrive à faire toute la lumière sur on arrive à identifier et à saisir donc les biens et les fonds qui ont été détournés par les dignitaires du régime de Blaise Compaoré et ceux de la transition, ainsi que du recouvrement des fonds expatriés. Alors, moi, en fait, l'idée du Burkina jusqu'à présent, on se pose des questions. Un président qui fait 27 ans au pouvoir, qui arrive à s'enfuir. Et depuis lors, on ne parle plus de tout ce qu'il a pu emmagasiner comme fortune sur le dos du contribuable burkinabé. On a vu que dans certains pays, on est arrivé quand même à rapatrier quelques fois, même si ce n'est pas tout. L'histoire
que l'on peut citer régulièrement, c'est le cas de Mobutu, roi du Zaïre en son temps, qui a détourné plusieurs milliards donc, du Congo. On a pu rapatrier une partie de ces fonds. Ça veut dire que le Burkina Faso doit impérativement faire en sorte qu'on puisse rapatrier les fonds que Blaise Compaoré a détournés quand il était aux affaires. C'est un impératif parce que ces fonds-là doivent servir au développement de ce pays-là. On ne peut pas être en train de souffrir, en train de courir un peu partout dans le monde pour chercher de l'argent, alors qu'on a des fils de ce pays qui ont eu à diriger, qui certainement ont eu à détourner beaucoup de milliards de francs CFA. Il faut faire revenir ces fonds-là qui pourraient éventuellement contribuer au développement. C'est l'argent du contribuable burkinabé. Autre élément très important, on a parlé également d'un audit du département ministériel des sociétés d'État et autres institutions et projets. Alors, c'est vrai que le nouveau pouvoir veut mettre en place une nouvelle dynamique de gouvernance et tout, mais il faut quand même faire le point de ce qui a été fait de par le passé. Si vous ne savez pas ce qu'a été la gestion d'un ministre dans un ministère bien déterminé, vous ne pouvez pas aujourd'hui sortir pour nous dire voici les orientations que nous voulons donner. S'il y a des audits qui ont été menés comme je pense au niveau donc de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, on a eu quelques bribes, mais depuis lors, il n'y a que Zida qui est épinglé dans tous les rapports qui ont été donc publiés. Mais c'est bien de savoir, au-delà de Yacouba Isaac Zida, au niveau des institutions, des projets, des sociétés d'État, qu'est-ce qui se passait? On ne peut pas avoir dans un pays des crises liées donc au fonctionnement de plusieurs sociétés d'État sans qu'on puisse faire toute la lumière là-dessus. Il y a également donc d'autres points qui ont été soulevés par la coalition contre la vie chère. On parle d'un audit de la gestion des communes, notamment les opérations de lotissement. Alors, sous la transition, beaucoup de maires ont été arrêtés. Curieusement, la transition terminée, ce sont ces mêmes maires-là qui étaient cités dans plusieurs dossiers de détournement de parcelles et tout, mais ils sont dehors aujourd'hui. Comment peut-on expliquer ce comportement? Là aussi, il y a lieu de faire toute la lumière parce que ce n'est pas normal qu'une seule personne détienne à lui seul, une personne peut détenir à elle seule 20, 30, voire 100 parcelles, et au même moment, il y a des familles qui souhaitent avoir ne serait-ce qu'un lopin de terre pour vivre. Ça, ce n'est pas normal. Alors, ça veut dire que toutes les personnes qui étaient au cœur de tous ces scandales liés au foncier là, puissent être interpellées pour qu'ils puissent dire clairement comment ils se sont débrouillés pour avoir ce comportement ou même s'enrichir à travers donc, ces opérations de lotissement. Vous savez que le débat intense qui est mené actuellement, c'est de faire en sorte que l'on puisse retirer la gestion de lotissement des maires parce que des collectivités parce que les parcelles ont toujours été une mine d'or pour les maires et depuis un bout de temps, il y a beaucoup de maires qui ont fait la prison pour mauvaise gestion de l'opération de lotissement. Il y a également d'autres points, un audit du secteur minier, juger et sanctionner tout coupable ou complice de pillage des ressources minières du Burkina Faso. On parle également de sanctionner les auteurs de pillage au profit des populations et enfin donc appeler les populations burkinabées dans diverses composantes à demeurer sur des positions de lutte pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Et puis il y a une recommandation qui a été formulée, c'est d'étendre les impôts donc aux plus riches en instituant un impôt sur la fortune. Impôt sur la fortune, est-ce que c'est réaliste de nos jours? Ben alors, on n'a pas encore déterminé concrètement ce qu'il faut. Combien faut-il avoir dans son compte bancaire pour être victime de cette nouvelle taxe souhaitée par les organisations syndicales? Toujours est-il qu'on peut avoir tout de même un barème. On peut dire, si vous avez peut-être 500 000 ou 1 million dans votre compte bancaire, vous pouvez payer 2% ou 3% donc à l'État burkinabé afin qu'on puisse utiliser ces fonds-là donc pour le développement du pays. Pourquoi pas? Personnellement, je ne suis pas contre l'impôt sur la fortune. Personnellement, je trouve que ça pourrait être une bonne chose pourvu que on puisse effectivement se dire que s'il y a un impôt sur la fortune au Burkina Faso à partir de maintenant, que cet argent-là puisse véritablement servir pour le développement du pays. C'est surtout l'usage qu'on en fera qui personnellement me posera problème. Mais si on peut me garantir que toute la transparence sera faite autour, il n'y a pas de raison aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on a vu dans certains pays comme la France, où il y a l'impôt sur la fortune, beaucoup de richards, si vous avez remarqué, vous qui suivez l'actualité, l'évasion fiscale, c'est parce que beaucoup ne veulent pas payer les impôts sur la fortune qui sont un peu élevés du côté de la France, et ils préfèrent s'évader dans d'autres pays où on a quand même des impositions fiscales un peu acceptables. Mais au Burkina Faso, si on peut en avoir, si cela peut permettre de financer le développement du pays, franchement, il faut qu'on y aille. Parce qu'on ne peut pas continuer indéfiniment à tendre la main aux autres. Le pays ne peut pas se développer avec notamment cette mendicité continue. Si vous continuez indéfiniment à tendre la main aux autres, à tendre la main... Oui, on le prix. Mais oui, ce que les gens oublient aujourd'hui, ce qui est assez intéressant dans la déclaration qui a été faite par la coalition contre la vie chère, il y a un élément très très capital. Aujourd'hui, il y a un fait majeur.
La coalition demande à ce qu'on arrive à faire la lumière sur la gestion du régime de Blaise Compaoré. Combien de fois on a vu le ministre de l'économie et des finances sous Blaise Compaoré signer des dons, des prêts de plusieurs milliards de francs CFA au profit du peuple burkinabé. Et après, c'est de l'argent du contribuable, c'est nous qui devons payer sur la durée, même si nous ne payons pas, ce sont nos enfants qui vont payer cet argent-là. Mais si cet argent a été mal utilisé, mais ça va de soi qu'on nous restitue cet argent, véritablement, au moins qu'on puisse injecter cet argent-là dans l'économie ou encore dans les travaux d'intérêt commun, pour que les Burkinabés puissent voir effectivement que l'argent qui a été pris en prêt aura servi véritablement à contribuer au développement du pays. Mais si ce n'est pas le cas, il faut qu'on fasse toute la lumière autour de ces différents fonds parce que c'est nous qui allons payer quoi qu'il arrive. D'accord. Alors, où en sommes-nous donc avec les investigations après la chute de Blaise Compaoré sur ce qu'il a emmagasiné? Jusque-là, rien, il n'y a pas de suite. Donc, on suppose que c'est pas réaliste. En fait, ce qui est un peu choquant, ce qui est un peu révoltant dans ce jeu de ping-pong qu'on a au niveau de la gestion du régime Compaoré, c'est le manque de transparence autour de ces différents dossiers. Sous la transition, on avait parlé de chasse aux sorcières, beaucoup de membres du gouvernement avaient été écroués, après on tombe aujourd'hui dans la dynamique des libertés provisoires. Mais le CNT a pris un certain nombre de décrets par rapport aux mises en accusation pour des faits de détournement dans beaucoup de ministères, à travers des rapports qui ont été publiés sous le régime Compaoré, cela s'entend. Mais pourquoi est-ce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de procès? La Haute Cour de justice doit faire son travail afin qu'on puisse avoir toute la lumière. Tenez-vous bien qu'on a reçu un document avec les mises en accusation, toutes les sommes y afférentes. Le dimanche, dans le journal à 19h30, ce serait un dossier spécial sur cette affaire Blaise Compaoré et les histoires de détournement. D'accord. Ça, je vous le promets. Voilà qui met fin donc à l'édito de ce jour. Je rappelle donc qu'a porté sur la déclaration de la coalition contre la vie chère sur les récentes taxes instaurées par le décret du 1er août 2016. Elle invite le gouvernement à prendre des mesures urgentes en vue donc de l'identification et la saisie des biens et fonds détournés par les dignitaires du régime de Blaise Compaoré et de ceux de la transition ainsi que du recouvrement des fonds expatriés. Notre éditorialiste portait son analyse sur cette déclaration et édito donc vous pourrez retrouver, chers téléspectateurs, sur notre page Facebook Burkina Info TV.